Salut à tous, et ben oui, c'est Maëva, c'est encore et toujours Maëva pour la suite des guidances avec beaucoup de retard ce mois-ci, donc désolé. Amis Sagittaire, c'est votre tour, donc vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avez la lune ou le soleil en Sagittaire, cette guidance est pour vous. Alors, on va démarrer de suite. Sagittaire pour le mois de juillet. Sagittaire. Alors, pour vous Sagittaire, ce mois-ci, il va être question de papier, de signature, de contrat. Ça peut être notamment des signatures de contrats de travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a des signatures qui se profilent. Pour ceux qui sont déjà en poste, il va être question peut-être d'un avenant à votre contrat de travail ou d'une évolution professionnelle notamment. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de signatures administratives liées aux professionnels sur ce mois de juillet. Pour vous, chers amis Sagittaires. Alors comme d'habitude, je dispose les cartes, je vous explique tout ça après. J'espère déjà que vous allez super bien. Pour ceux qui sont en vacances, bah écoutez, j'espère que les vacances se passent bien. En général, ça se passe super bien les vacances, mais bon, je demande quand même. Alors... On dit que pour certains d'entre vous, il va être question, malheureusement, sur ce mois de juillet, les Sagittaires, de devoir mettre fin à une relation qui s'avère pesante et qui ne vous apporte pas l'avancement nécessaire que vous souhaiteriez. Donc malheureusement, pour certains qui sont en couple, les Sagittaires, sur juillet, il va être question de mettre fin à une union. C'est ce qu'on me donne, donc quand on me le donne, même si c'est pas toujours des bonnes nouvelles, je suis quelqu'un de franc et voilà, je le dis, je dis ce que je ressens, ce qu'on me donne. Alors, que va-t-il se passer ? Oui, effectivement, je vous le disais, pour certains d'entre vous, donc bien évidemment, c'est une guidance générale, donc adaptée aussi en fonction de votre situation et gardez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une union qui vous était pesante et dans laquelle vous aviez le sentiment en fait que vous n'avanciez plus, ou du moins que vous n'avanciez plus ensemble, que vous étiez un petit peu le moteur de cette relation, vous vous sentiez seul à faire les efforts, à faire des projets et il n'y avait pas de retour en fait de la part de votre partenaire qui est dans une position d'attente, de blocage et qui est notamment en fait dans une position de repli émotionnel. Je ne sais pas si on dit repli émotionnel, mais vous voyez ce que je veux dire. Une position de repli, une position effectivement de questionnement avec ce manque de confiance qui caractérise votre partenaire. Donc malheureusement, pour ceux qui sont en couple, ce mois-ci, il est vraiment question du coup de séparation. Parce qu'on me dit que vous n'avancez plus dans la même direction, qu'il y a trop de choses en fait qui vous étouffent. Et dans cette relation, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez pas bien en fait. Donc malheureusement, il y a cette séparation pour certains d'entre vous qui va intervenir sur ce mois de juillet. Je vous parlais tout à l'heure de signature de papier. Signature de papier administratif, signature de contrat de travail, nouveau changement au niveau professionnel, nouvelle évolution au niveau du travail.
On me parle que pour certains d'entre vous qui sont en poste, il va être question de nouvelles responsabilités, c'est-à-dire que on va vous proposer au sein de votre entreprise la possibilité, alors ça va être de gérer de nouvelles choses, de peut-être vous occuper de nouveaux clients ou autres. Il y a vraiment ce côté évolution, ce côté responsabilité qui ressort sur ce mois de juillet. Et c'est par rapport notamment à des propositions qu'on vous avait faites il y a quelques temps de cela. Et si vous voulez, ça avait mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais là sur juillet, les choses se mettent en place. On parle aussi de cette notion de déplacement, de voyage, de nouvelles ouvertures, de nouvelles personnes que vous allez être amenés à rencontrer. Alors notamment pour les Sagittaires célibataires, en plus ça arrive, waouh, cool. Pour les Sagittaires célibataires, ce mois-ci, on vous indique qu'en fait, vous allez être amené à faire pas mal de déplacements. Alors c'est pas uniquement le fait que ce soit la période des vacances et que pour certains d'entre vous en fait vous êtes en vacances, il n'y a pas que ça, il y a des déplacements qui vous emmènent à rencontrer des personnes, et notamment dans ces personnes que vous allez rencontrer, il y a quelqu'un vers qui vous allez être attiré. C'est une personne qui aura un peu un côté, j'ai envie de dire un côté magnétique. Enfin, il y a vraiment un truc qui va vous attirer en fait chez cette personne. Et on me dit que vous allez vous laisser vraiment guider par votre intuition. Et en fait, on me dit que vous allez mettre en place des espèces de... Vous allez un petit peu envoyer des signaux à cette personne et que vous allez un petit peu jouer de vos atouts pour pouvoir être amené à aller vers cette personne. Alors notamment là concernant les hommes qui regardent ce tirage, messieurs Sagittaires, on me dit que cette rencontre qui va intervenir par rapport à un endroit dans lequel vous allez vous trouver où il y aura beaucoup de monde, cette femme en fait va vous attirer par son côté un petit peu, je vous parlais tout à l'heure d'un côté magnétique, et en l'occurrence cette femme dégagera, donc pour vous messieurs, cette femme dégagera quelque chose qui vous attirera mais qui en même temps vous fera un petit peu peur, mais on vous dit d'avancer, d'aller vers cette personne, de ne pas avoir d'inquiétude parce qu'on vous parle de possibilités de relation avec cette femme. Alors, on recouvre. Alors. Hop. Les Sagittaires sur juillet. Alors, notamment, cette rencontre dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au fait d'aller dans un lieu, à un événement, enfin dans un endroit où il y aura beaucoup de monde, il sera notamment question pour certains d'entre vous, ça sera au cours d'un déplacement pro. Alors ça peut être par rapport à un séminaire, ça peut être par rapport à une formation qu'on va vous proposer par rapport à votre entreprise ou autre, où il y a effectivement cette rencontre qui se fait. Et on vous dit en fait de vraiment ne pas vous mettre en retrait. Il y a le côté magnétique de la personne qui va vous attirer et ça peut vous faire un petit peu peur. Donc on vous dit de ne pas être dans cette position de repli, de ne pas être dans cette position d'intimidation. On vous dit d'aller au devant de cette personne, de faire preuve de courage, d'avancer. Alors pour certains aussi d'entre vous, sur le mois de juillet, là on parle plus au niveau du développement personnel, ce qui ressort, c'est que pour certains d'entre vous, il va être question de mettre fin à des choses du passé qui vous ont
pesé et qui vous ont empêché d'avancer. On vous demande sur ce mois de juillet, vraiment, de couper avec des situations qui ont même pu être catastrophiques au cours même des années précédentes. On vous demande de couper vraiment avec tout ça. Et on vous demande d'avancer avec sérénité, d'aller de l'avant, de franchir un cap. Parce qu'on dit que pour certains d'entre vous, vous restez trop bloqués sur certains échecs. Et ces échecs vous empêchent de voir des belles potentialités qui s'ouvrent à vous, de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres qui se profilent et qui sont d'ores et déjà là. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour vous et c'est pour ça qu'on vous demande de faire table rase du passé et d'avancer avec sérénité. Pour les signatures de contrats notamment dont je vous parlais tout à l'heure, pour ces papiers administratifs, il y a quand même pas mal de notions administratives, justice. Alors quand je dis justice, attention, c'est pas justice au sens grave du terme, tribunal et compagnie, hein, c'est pas ça dont je suis en train de vous parler. C'est vraiment plus des papiers officiels que vous allez signer par rapport aux professionnels, par rapport à l'évolution et par rapport notamment à des souhaits que vous aviez depuis un petit moment. On parle même que pour certains qui sont en phase de création d'entreprise, sur ce mois de juillet, les petits retards qu'il y avait eu se résolvent totalement. On vous dit d'avoir confiance que vos souhaits se réalisent. Alors notamment par rapport à ceux, comme je vous dis, qui sont en création d'entreprise, qui ont mis en place des choses en fait sur les mois précédents. Il y a un beau potentiel par rapport à cette entreprise naissante. La réalisation effectivement de tous les souhaits, les espoirs, tout le travail qui a été fait en amont porte réellement ses fruits. On vous dit un petit peu de pouvoir prendre votre envol, de ne pas avoir peur parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, notamment par rapport à ceux qui sont en création d'entreprise. Il y a de bonnes vibrations par rapport à cette société. Alors, pour ceux qui malheureusement vont mettre fin à une union pesante, on dit qu'il va quand même falloir faire preuve de délicatesse verbale dans cette rupture, dans cette façon de présenter les choses à votre partenaire, parce qu'on dit qu'effectivement la personne ne s'attend pas du tout, même si elle a quelques doutes et qu'elle vous sent effectivement vous détacher depuis un certain temps, elle ressent qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. On vous indique quand même de faire preuve de délicatesse et de douceur dans vos propos. C'est pas parce que vous êtes en rupture que vous devez avoir des paroles trop difficiles, trop blessantes, qui pourraient avoir malheureusement un impact négatif psychologique sur la personne en face de vous. Il y a déjà la rupture, c'est déjà pas mal, donc éviter que ça soit un ring de boxe, ça serait bien aussi. Donc on vous demande effectivement d'être pondéré dans vos propos, de dire les choses de manière claire et précise sans vous disperser en vilaines paroles, en paroles trop blessantes. C'est ce qu'on donne. Parce qu'on dit qu'effectivement votre partenaire il est dans une position actuelle au niveau psychologique où c'est délicat. Donc n'allons pas, j'ai envie de dire, aggraver trop le tableau. Là, c'est vrai que pour vous, cette rupture va intervenir comme une transformation, comme quelque chose de positif pour vous. Vous en aviez besoin parce que pour certains, on me parle de beaucoup de larmes. On me dit que votre cœur a souvent pleuré dans cette relation, qu'il n'y a pas eu de la part de votre partenaire suffisamment. Alors ça peut être une notion d'engagement, ça peut être le côté démonstratif dans une relation. Ça a manqué cruellement. Et là, effectivement, vous prenez la décision de continuer la route, en fait, tout seul. Alors,
on va regarder les petits conseils, les conseils avérés et certains des murmures de la nature. Vous connaissez, hein, j'utilise cet oracle à chaque fois parce qu'il est, il est vraiment très très beau et par rapport au message des cartes, mais pas que, parce que je me base aussi sur mes ressentis et surtout sur mes ressentis. Qu'est-ce que ça vous donne, Sagittaire, sur le mois de juillet? Alors, la très belle carte de la contemplation. Alors ça vous indique pour ceux, effectivement, qui vont être en phase de rupture sur ce mois de juillet. On vous dit qu'effectivement, en mettant fin à cette union, vous pouvez vous tourner beaucoup plus sereinement vers l'avenir et surtout vous recentrer sur vous-même. Que vous avez besoin de douceur, d'harmonie et c'est ce qui a manqué dans cette relation. On vous demande de prendre du temps pour vous. On vous demande de faire preuve de bienveillance en fait envers vous-même. Cette rupture, elle est salvatrice, elle va vous permettre vraiment de vous reconstruire. Et de pouvoir être à même de voir les choses de manière plus positive pour faire de bonnes rencontres et avoir de nouveaux projets. On vous demande effectivement d'être en accord avec vous-même. Et que maintenant vous avez besoin de douceur et de bien-être. Et la superbe carte, les couleurs sont juste magnifiques, c'est des couleurs d'hiver mais elles sont juste trop belles. Engagement clair. La voie en fait dans laquelle vous vous êtes engagé par rapport au fait de mettre en place cette rupture, c'est un engagement que vous avez fait avec vous-même depuis quelques mois déjà en arrière. Et on dit que notamment pour certains, il était question, et c'est pas étonnant qu'il y ait ces couleurs de l'hiver qui ressortent, ça fait déjà, depuis j'ai envie de dire pour certains, janvier, février, qui avaient des envies de mettre fin à la relation, mais qui avaient un petit peu cette peur d'y mettre fin, parce que vous vous disiez ça va s'arranger, les choses vont évoluer, et au final, les choses n'ont pas du tout évolué comme vous le souhaitiez. Donc on vous a demandé sur les mois précédents d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous vouliez, ce vers quoi vous vouliez avancer. Et là vous avancez vers un renouveau, mais un renouveau pour vous-même, une transformation, un bien-être. On vous demande de vous envelopper de positivité, de douceur, de bienveillance. Alors, on me dit aussi notamment pour les célibataires qui vont être amenés à faire une rencontre sur ce mois de juillet, qu'il va falloir être clair dans vos intentions, qu'il faut vraiment trancher avec des douleurs, des blessures du passé, des incompréhensions, qu'il va falloir être clair avec vous-même pour pouvoir envisager cette relation naissante avec sérénité et avec confiance en vous.
Hop là. La carte de l'ouverture. Donc ça parle aux célibataires quand même. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous demande d'envisager aussi les choses sous un angle nouveau. Pour ceux qui sont dans la peur, dans l'appréhension en fait, de rencontrer ces personnes, de vous engager dans cette relation, on vous demande vraiment d'être ouvert à l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, vous étiez vraiment fermé par rapport aux échecs du passé, par rapport aux souffrances. Il y en a certains d'entre vous qui ont, où leur cœur, je le disais tout à l'heure, a énormément pleuré. Il y a eu beaucoup de souffrances. Et vous avez voulu fermer toutes les possibilités qui s'offraient à vous. Et là, on vous demande de vous réouvrir à nouveau, de réouvrir votre cœur, de penser avec vraiment votre cœur, avec ce que vous avez au fond de vous. Et la carte de l'horloge, ce cher timing, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il est notamment question, pour ceux, je vous parlais tout à l'heure au niveau du domaine professionnel, il est notamment question au niveau du travail, pour ceux qui étaient en création et qui sont en création d'entreprise où il y avait des petits retards, des petits blocages, là le temps a vraiment été un allié, a vraiment joué en votre faveur, puisque là sur ce mois-ci, vous obtenez le résultat escompté. Donc vous avez bien fait de patienter, parce qu'il y en a certains qui ont voulu baisser les bras et on vous indiquait, attendez, c'est pas encore le bon moment, il y a un petit problème de timing, faites preuve de patience, les choses vont se faire. Et là effectivement sur juillet les choses se font. Pareil pour ceux qui vont être en évolution professionnelle sur ce mois de juillet, qui attendaient effectivement des réponses. Tout a été vraiment une question de temps. Et il faut toujours du temps pour que de bonnes choses arrivent, que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Donc c'est vraiment ce qu'on vous a et ce qu'on vous indique en fait tout le temps. C'est de prendre du temps pour construire des choses importantes, de faire preuve de patience. Et avec cette patience et ce temps qui vous est donné, ça vous permet d'avancer et de réussir. Eh bien les Sagittaires, et ben voilà, la guidance de juillet et oh là là, la coupe de cheveux que j'ai, excusez-moi, petit coup de coiffure au passage, pardon. La guidance de juillet est terminée. J'espère à tous qu'elle vous parlera, que ça résonnera vraiment en vous, adapté à votre situation, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ceux qui me rejoignent, si la vidéo vous a plu et si vous aimez bien ce que je fais, voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informés dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, je vous souhaite à tous un super beau mois de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, de très bonnes vacances. Profitez de l'endroit où vous êtes, profitez du soleil, profitez de vos proches. Donc, un excellent mois de juillet, de bonnes vacances. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse les Sagittaires. Ciao. À plus tard. Bisous.